Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau aujourd'hui? Alors, il y a ces deux petites là. Ça là, oui, elles étaient déjà là. Je crois que c'est les tomates, ça. Il y en a de petits. J'en ai mis plein hier. Donc ça va prendre un peu de temps. Là, il y en a. Je pense que c'est les tomates aussi. Ça, je pense que ça peut être des fruits. Ça va voir. Et là aussi, je pense que ça va être la même chose. Peut-être que c'est mieux que ça soit une surprise. Ça, j'ai trouvé sur le chemin. J'ai essayé de le planter à maintes reprises. La coupant, mais en prenant la racine, c'est plus bénéfique. Il y a des fleurs que j'ai trouvées également qui étaient difficiles ou qui auraient plus facile. Ça aurait été plus facile d'avoir un coup de fleur. Pas planté à l'envers. Peut-être. Je vois des racines. Peut-être que je l'ai planté à l'envers. Parce que je vois pas trop de trucs. Il y a des petits. Les bulbes ils sont frais et il y a des racines. C'est bien ça. On va voir comment est-ce que ça donne. Je pense que c'est plus comme ça quand même. Et à côté, hop, et puis je vais les arroser. Ça c'est les racines d'autre chose. Parce que je vois pas trop grand chose. Je vais mettre de l'autre sauce. Ça sert d'être con aussi. Parce que le nom c'est bien machin, mais les escargots se sont agglutinés dessus pour manger tout ce qu'il y avait alentour. Ouais, je pense que j'ai dû la planter à l'envers. C'est pour ça que je préfère aller prendre des lys sauvages. Ça me fait le bordel. Comme ça, je suis sûre que ce sera bien. Ça me permet de faire des erreurs et tout. C'est bien. Ça, je sais pas. Je sais pas, à vrai dire. C'est petit là. Ça pousse toujours mieux. Celle-là aussi. Ça c'est planté directement en branche. Hibiscus, on va voir ce que ça donne. Carotte. Ça s'agrandit merveilleusement bien. Et moi j'aime bien les escargots parce que ils mangent et ils laissent les graines. Et ça permet de pousser plus rapidement. Mais c'est vrai qu'on les a retirés, Jadène et moi, mais des fois je les laisse là, on leur donne à manger. L'ananas, oui, ça c'est en bonne voie parce que j'ai pas arraché parce qu'il y a des racines. Les racines elles prennent bien. Et j'ai vu les petites racines. Il y a des fois on peut le mettre dans l'eau. Et c'est cool quoi. Donc tout, à défaut de compost machin, je mets tout comme ça quand il y a de la visite de certains animaux. Par contre les pieds de groseille, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'était la bonne période. J'avoue, je ne regarde pas ce qu'il y a derrière la petite fiche. J'ai horreur de lire, donc je suis chiante, mais bon, je m'en fous. Comme ça, je fais les trucs à ma manière. Et les gens vont pas m'emmerder. J'ai planté ça. C'est de l'épinard sauvage que j'ai trouvé, que j'ai mangé. Je pense que la graine se trouve au bout. Donc c'est pour ça que je vais planter.
voir ce que ça donne. Si ça me donne de l'épinard sauvage, c'est cool. Sinon, ce que je vais faire, je vais prendre un plan à la racine. L'idéal, c'est de le prendre à la racine, carrément. Mais quand je ne peux pas, donc j'essaye de faire prendre en bouture, je sais pas, un truc du genre. Là, il y a un truc qui a poussé. Là, j'ai pas arraché. J'ai beaucoup de plants de. Ça doit être des goyaves, hein. Ça c'est des goyaves. Alors là, ça, ouais. Je laisse bien pousser. Je sais même pas si. Est-ce que c'est de la goyave? Et j'aime bien les mettre en forme de rond parce que comme j'oublie. Non, c'est pas la goyave. Hein. C'est un autre truc. Il y a un truc qui a fonctionné là. C'est génial. Et les mettre en rond, même si c'est agglutiné comme ça là. Ben ça c'est un bon exemple par exemple. Ça me dérange pas. Ça pousse bien. Donc voilà. Il y a des gombos, je sais pas où sont les gombos. Des fois ça me revient à l'esprit. Mais quand il y aura le fruit, je saurai. C'est génial, il y a plein de trucs et tout. C'est cool. C'est comme là le thym. Ouais, ça commence à pourrir. J'ai coupé pour éviter que ça prolifère sur toute la branche. Ou ça ouais. Ça, c'est une ortie, j'ai l'impression, je sais même pas si c'est bon, mais ça ressemble au thym. C'est comme si c'est un mix d'ortie et de thym. C'est bizarre, hein? Mais on aurait dit qu'elle a eu, je l'ai pris près de la rue, en mettant dans mon jardin, ça a plus d'odeur. Donc je lui laisse une petite chance à ce truc-là. Et quand elle poussera bien, je vais faire des recherches pour savoir si ça fait penser à quelque chose, etc. Et puis je vais montrer à des personnes aussi, s'ils s'y connaissent un peu. Si je me suis pas trompée, et puis il y a des fois je peux avoir le signal des anges aussi. Qui peut me dire si elle est comestible. Hormis mes recherches. Que j'effectue chaque jour. Et Christophe. Et elle est plantée d'une manière assez particulière. À force, elle va se flétrir. Je sais que à force de, même dans les frigos, à force, ça se flétrit. Ça sort. C'est comme les oignons, l'ail, ça germe et puis on laisse pousser. Ah, j'ai dit à Jadel de planter un lisaille, je sais pas ce qu'il a mis. Bon. On verra. Voilà un petit peu à peu près. Donc ouais, là c'est suite à ma vidéo dans le jardin, comme j'ai fait chaque matin. Hormis le fait de prendre mon café et un petit déjeuner, on va dire. Je prends tout mon temps. Ça peut être l'une des premières choses que je vais faire après le café. Je vais faire mon rythme. Mais j'y vais assez régulièrement parce que ça demande. Plus c'est merveilleux de trouver une petite plante. Voir l'évolution un peu tout ça. Le but c'est qu'il y ait le maximum, surtout que j'en ai acheté pas mal. Et c'est vrai qu'à travers tout cela, j'ai vu que c'était merveilleux d'avoir plus des plantes sauvages. Je pense qu'elles résistent plus. Et ben, ce qui a poussé le plus, c'est la groseille du pays. Mais c'est le bon moment, comme je l'ai dit. Il y a certaines plantes, quand même, je m'attendais à ce qu'elles poussent un peu plus. Les chèvres,
ça permet de faire un travail sur la patience et ça permet de te poser des questions, de te dire que oui, si ça n'a pas fonctionné ici, est-ce que ça peut fonctionner en pot? Je n'ai même pas montré les plantes en pot. Mine de rien. Notre méthode, afin de aussi renforcer la graine, le mettre dans différents univers, différents lieux, laquelle qui est la meilleure, et quelle conclusion qu'il va avoir à travers tous ces méthodes. Là-bas, et puis pour, voilà, gratuit. Il y a une petite pousse là. Ça, le fait que j'ai retiré de son endroit du début, et là, c'est en train de sécher. Replanter, c'est fragile, donc je préfère maintenant avoir fait, le fait d'avoir fait cette erreur, j'ai évité de faire ce genre de choses et d'attendre qu'elle pousse. Elle ait suffisamment de force pour changer d'emplacement, changer d'emplacement. Ça, c'est la je crois que c'est des trucs. Les acides des lentilles, c'est simple, hein, les enfants ils font des petits cheveux. Mais ça peut être bien. Je m'étais dit, lentilles en pousse simple, comme le soja, hein. Ça doit être très bénéfique en valeur nutritionnelle, mais également en salade. Si c'est comestible, la graine, la salade, ça peut être très bénéfique. Ça me fait penser à un arbre là, très protéiné. Ça a des petites feuilles comme la lentille. Je ne me rappelle pas dans le moment présent. C'est vrai, hein? On découvre beaucoup de choses et puis ouais, ça développe la patience. Là, il y a des petites plantes qui poussent. Je ne sais pas si c'est ceux que j'ai plantés. J'en ai vu plusieurs. Ah, il y en a une. Il y en a deux. Ouais, il y en a qui poussent. Bon, je mets au soleil. Parce que comme il pleut beaucoup en ce moment, donc j'essaie de faire des façons. Parce que ça soit pratiquement vaille, parce que j'ai pas percé au fond. Je peux le faire, hein. C'est ma faiblesse. C'est pas grave. Donc voilà, on rentre ça. Ça fait beaucoup de choses à faire. En attendant que je trouve d'autres graines. Sinon, j'ai d'autres graines. J'ai des graines à travers ce que je mange. Il y a des choses que j'achète. Ce que je mange. Ça, c'est potimarron, pas le giron. J'ai acheté le giron, mais le potimarron. Je sais pas, je vais dire, je vais planter. Ça, c'est des graines de forêt. Les pommes cannelle, ça, j'en ai même plus. Donc, hormis le fait de guérir les personnes à travers les plantes, en attendant, les graines, ça se vend. Les plants, ça se vend. Il y a de multiples idées qui viennent à l'esprit. Hormis dans le domaine de la création. Ça fait... C'est énorme. C'est pour ça que je me sens bien, je ne bouge pas trop, c'est vraiment un cas extrême. Quand j'en vois l'utilité, j'ai fait le nécessaire parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de la nature à l'extérieur. Mais il y a des choses qui me manquent et
il faut un retour, mine de rien, à certaines choses, afin que je prenne plus soin de moi. J'ai constaté que, et pourtant j'avais des bonnes habitudes dans l'attente, c'est-à-dire des choses à laquelle il est bénéfique, ne serait-ce que pour le renforcement des os, des dents, les choses que je prenais à travers les grains que j'achetais. Donc, mine de rien, durant cette phase-là où je reste chez moi, j'ai fait une petite liste pour mettre ce qui me manque. Et il y a eu besoin d'un retour au café sans caféine, pour que ça soit neutre. C'est pour ceux qui aiment le café avec du lait et de noix de coco. C'est ce que je faisais en Thaïlande. C'est très appréciable. Et ça apporte des éléments au corps. Et je reprends un certain nombre d'habitudes. C'est tout à fait normal. Mais en même temps, par rapport à ce que j'ai appris dans la nature et à travers mes voyages, je pense qu'il faut qu'il y ait bien adapté un petit peu le tout pour que ça se passe au mieux, on va dire. Donc voilà. Et c'est bien d'être en compagnie comme ça, on peut voir comment les autres s'y prennent, même si notre corps est propre à nous-mêmes et selon chaque individu, la demande d'un certain nutriment va être totalement différente selon l'activité, selon ce qu'on fait lors de nos journées, un petit peu tout, notre sensibilité, un peu tout. Et voilà, j'ai ressenti, alors que je ne sentais pas ça avant, et je n'ai jamais eu ce problème dans ma tente avec autant d'ampleur. On va dire, donc mine de rien, la nature guérit énormément, le simple fait d'être en contact avec elle. Et là, j'ai senti beaucoup les acariens. Même, je trouvais que, est-ce que c'était pas autre chose à ce moment-là? Je n'hésite pas d'aller voir un médecin. Mais, ouais, c'est un peu... c'est pas compliqué, on va dire que ça prend du temps. Et pour certaines choses, des fois, de prime abord, tu vas pas avoir un certain nombre d'éléments, mais par rapport au temps, il pleut énormément, il y a des choses qui font. Même si j'ai vu une petite mixture par rapport à ça, moi je m'étais... j'ai pris quand même un savon à la lavande, mais et mine de rien, ça m'a fait tilt pour l'eucalyptus et ça a été très bénéfique. Même si j'ai eu cette idée-là d'avoir une petite trousse avec des huiles essentielles. Comme ça, tout est à ma portée selon un certain nombre de choses. Je vais piocher, etc. C'est comme une difficulté de respiration, d'être enrhumé, tout ça. Les huiles essentielles peuvent servir. Comment dirais-je? L'homéopathie. Et en cas extrême, ouais, à ce moment-là, je n'hésite pas à prendre un recours médicamenteux. Et je le prends plus pour ceux qui suscitent des guérisons rapides, c'est-à-dire à courte durée, comme une infection, un truc du genre, ça peut être une MST, un truc. Moi, j'estime qu'il y a certains médicaments qui sont assez rapides et efficaces. L'homéopathie, ça va prendre plus de temps et il faut être assez régulier et tout ce qui s'ensuit. Si ce qu'on a, ça nous permet de patienter, mais il y a certaines choses qui sont fortement désagréables. Donc, à ce moment-là, le médicament, voilà, peut prendre le relais.
Mais si la majorité... Déjà, c'est rare. C'est rare que j'aille chez le médecin, comme je dis. Donc, au moins, quand j'y vais, c'est pour... là, c'est vraiment la totale. J'en profite de tout mettre, ce que je n'avais pas résolu, etc. Donc, voilà. Il y a des personnes pour qui c'est important. Pour eux d'avoir recours à cela, mais je comprends pas pourquoi on doit mettre de côté des choses qui étaient déjà là, on va dire. Les remèdes de grand-mère ont toujours été là pour ça. Et c'est génial, c'est clair qu'avec l'évolution, il faut s'adapter un peu tout. Il y a des choses qui vont prendre plus de temps. C'est comme moi, si ça peut éviter, je peux éviter qu'il y ait des ondes ou avoir affaire à des crudités, des aliments crus. L'aliment a vraiment toutes les vertus, c'est absolument génial. Mais à certains moments, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà, c'est bien d'être près de la nature et de ne pas l'oublier. D'entendre ces animaux-là. Ça me permet, hormis le ressenti, que l'on ressent de l'extérieur et tout, mais aussi, voilà, c'est bien d'avoir un petit signal aussi des animaux qui peuvent nous indiquer, qui pour moi sont des anges. C'est vraiment des amours de véhiculer ce genre de choses. Donc voilà. Et sinon, à des moments où c'est plus compliqué, retourner en soi, méditer, il y a différents types de méditation, je le rappelle. Voilà, chacun. Des fois, des fois c'est depuis l'enfance, hein, on fait un certain nombre de choses. On se dit, ouais, c'est génial. Mais plus on apprend, à travers les échanges et tout, c'est génial. Il y a des moments, il y a des musiques qui sont plus positives, on va dire, que d'autres. Mais la musique, il n'y a pas de souci. Comme je dis, ça me fait penser à des aborigènes. Quand ils ont entendu la musique, même si pour eux c'est nouveau, ils ont vu une chanteuse d'opéra, et eux ils ont ri. Hein. Ils ont ri, c'est merveilleux, quelle que soit la musique, hein, selon l'ambiance du moment et tout. On va se diriger vers ce qui nous correspond le plus. Et eux, tu t'imagines qu'ils font de la musique avec des instruments spécifiques qu'ils ont inventés. Ça peut être tambour ou n'importe quel truc, comme le didgeridoo. Si je l'ai bien dit, les Australiens, etc. Eh ben, ils vont écouter de la musique. C'est le bienvenu pour eux, il n'y a pas de problème. C'est nouveau, ils n'ont jamais vu. En plus, ils le voient dans une télé, waouh, c'est absolument génial, c'est intéressant. Dès que c'est pas violent, dès que c'est agréable, ça pose pas problème. Ils ne refusent pas les autres cultures, ils ne refusent pas un certain nombre de choses à partir du moment que ça les attaque pas, ça les... Voilà. Je pense que c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.